La parole est à Albert Facon. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame Morano, secrétaire d'État. Je ne la vois pas, pourtant j'ai cru la voir dans les couloirs. J'y associe mon collègue Armand Young, député du Bas-Rhin. Madame la Ministre, la création de places d'accueil pour les jeunes enfants était l'un des objectifs de campagne de M. Sarkozy. Depuis, à force de décrets, vous voulez à tout prix créer, malheureusement, privilégier le quantitatif au détriment du qualitatif. En somme, augmenter le nombre de places en diminuant les moyens. Une concertation des professionnels est nécessaire à la mise en place de certains projets, comme aurait voulu le faire le collectif Pas de bébé à la consigne. Les innovations expérimentales ne sont pas les bienvenues lorsqu'il s'agit, Madame la Ministre, du bien-être de nos enfants. Vous avez commencé à vouloir mettre en place les jardins d'éveil en faisant référence au rapport de notre collègue Michel Tabarot. Vous argumentiez qu'à 2 ans, les enfants s'ennuyaient à la crèche et qu'à l'école maternelle, les enseignants ne savaient pas gérer les temps d'attente. Ainsi, plutôt qu'améliorer ces structures, vous accusez, mais peut-être préparez-vous l'avenir en voulant tout simplement supprimer les maternelles au profit des jardins d'éveil et continuer avec les crèches. Vous avez réussi à mettre les personnels de la petite enfance dans la rue pour manifester, c'est peu dire. Vous augmentez le quota des inscrits, vous diminuez le taux d'encadrement, vous augmentez le pourcentage de personnes moins qualifiées et en même temps les caisses d'allocation familiale diminuent leur aide. Ainsi, Madame la Ministre, grâce à vos différentes propositions, les crèches deviendront des entreprises de gardiennage. Pour éviter cela, dans l'intérêt des enfants, les collectivités locales devront encore payer. La parole est maintenant à Monsieur le ministre du Travail et de la Solidarité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Facon. Bon, on peut tout caricaturer, comme d'habitude et toujours. Ça n'a en réalité pas beaucoup d'intérêt parce que le décret qui a été pris sur le mode de gestion de garde des enfants est un décret qui est excellent pour les parents et qui est excellent pour les enfants. Et il y a beaucoup de désinformation et vous vous en faites en réalité le porte-parole de cette désinformation. Les normes d'encadrement ne sont pas changées. Les normes d'encadrement dans les crèches sont les mêmes. La règle reste toujours d'un adulte pour 5 enfants qui ne marchent pas et d'un adulte pour 8 enfants qui marchent. Ces normes sont évidemment totalement sécurisées. Nous faisons simplement en sorte, après de très larges consultations qui ont été menées par Nadine Morano, de faire en sorte que les crèches qui aujourd'hui tournent à peu près avec un taux de remplissage de 67%. Vous le savez, tout le monde est élu, tout le monde a des crèches. Les crèches aujourd'hui, c'est à peu près 65 à 67% de taux réel d'occupation. Nous pouvons aller un peu plus loin en organisant mieux les choses. C'est l'intérêt des parents et c'est l'intérêt évidemment des enfants. Et donc nous acceptons, dans un certain nombre de cas, pendant des durées déterminées, de prendre des enfants en surnombre. C'est évidemment absolument possible et cela respecte bien évidemment toutes les normes de sécurité. Puis deuxième point, il y a quand même des personnels, vous avez l'impression, et j'ai l'impression parfois que vous les méprisez un peu, il y a des personnels qui ont toutes les compétences nécessaires, des personnels qui ont le CAP petite enfance, les personnels qui sont titulaires du BEP, sont des personnels qui parfois travaillent depuis des années dans les crèches. Pourquoi n'aurait-il pas la possibilité, en réalité, d'également encadrer? Pourquoi, dit-on, d'un côté, il faut valoriser les acquis de l'expérience, et de l'autre, quand on a la capacité de le faire, de ne pas le faire?